Monsieur Navarane. Oui, merci Monsieur le Président. Cette délibération nous emmène à justifier nos positions en matière urbanistique. Je prends un exemple, le bassin de rétention avenue Claude Farrère à Toulon, parce que là ce sont trois dossiers toulonnais. Avenue Claude Farrère, c'est l'entrée du Cabrin, le Petit Bois, quartier très résidentiel toulonnais. Dans cette zone verte, en grande partie verte, avec des propriétés qui contenaient des jardins, on a, en l'espace de 7 ans, totalement imperméabilisé toutes, je dis bien toutes, les surfaces qui étaient en vente. À chaque fois, elles ont été vendues à des promoteurs et on a construit là des collectifs, à l'exception d'un terrain, c'est vrai, celui sur lequel nous délibérons, où nous allons installer un bassin de rétention. C'est-à-dire qu'on s'astreint des travaux excessivement coûteux et justifiés aujourd'hui par la situation uniquement parce qu'on a accepté, par des règles d'urbanisme, d'imperméabiliser les sols. On est parti du sud de cette rue et au fur et à mesure on remontait. On a construit à l'angle de l'avenue de la Résistance, contre le trottoir, pour être sûr qu'il n'y ait plus trop de piétons, un immeuble qui arrive à ras de trottoir, là où il y avait 2 maisons individuelles, là où il y avait près de 6000 mètres carrés de terre. Il en reste aujourd'hui uniquement le tiers. Tout le reste est imperméabilisé. Et puis tout le long de la rue, là où il y avait des parcelles, 800, 900 mètres carrés de parcelles, on a construit en lotissant sur des parcelles de 350 mètres carrés. Et là-dessus, on a construit des maisons, on a coulé du bitume pour faire les chemins d'accès, parce que ces parcelles sont enclavées quand on fait dans une parcelle 4 maisons. Donc voilà le résultat d'une politique urbanistique que nous déplorons. Maintenant, il faut effectivement éviter que l'eau inonde ce quartier, et donc il faut qu'on crée un bassin de rétention. Ça nous coûte cher, ça nous coûte très cher, et on continue à entasser nos populations dans des petits logements. Il n'y a plus de verdure. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Yannick, mais avant, je vais m'excuser. Je vais m'excuser auprès de mes collègues maires de leur voir imposer un débat municipal toulonnais. Vous voyez que, de toute manière, rien ne change. Les alliances sont les mêmes. Pendant la campagne électorale, vous avez vu au vote du budget, des alliances contre nature, soyez-en sûrs. On est avant tout contre le maire, on n'est pas l'alliance contre nature. Et les propos les mêmes. On construit trop. L'État vient de nous carencer. La ville de Toulon vient de se voir carencée à 100%. C'est-à-dire qu'on ne construit pas assez pour l'État que représente la députée qui est dans cette salle. Il faut construire plus. On n'a pas assez de logements sociaux. Il en faut beaucoup plus. Ainsi, Monsieur Navarane, je ne vous interromps pas, levez-vous tôt comme moi, vous lirez le journal plus tôt. Ne faites pas... vous voyez, le cirque, il lit le journal pendant qu'on parle. Moi, je n'ai pas lu le journal pendant que vous parliez. La politesse, c'est pas ça, Monsieur Navarane. Allez, mauvais acteur, mauvaise pièce. Oui, mais on est habitué, vous savez. Je m'excuse de vous imposer. Vous n'avez pas la parole, Monsieur Navarane. La délibération sur laquelle vous êtes en train de parler. Vous arrêtez le mépris, je lis pas le journal. Ça s'appelle une délibération sur laquelle vous nous demandez de voter. Vous devez avoir le minimum de respect des gens qui sont en face de vous. Vous pouvez crier, vous savez que vous m'impressionnez pas, Monsieur Navarane. Vous impressionnez personne, franchement, et le cirque que vous faites. Donc, je voulais m'excuser auprès de mes collègues de leur imposer un débat toulonnais. Moi, j'y suis habitué, vous savez, de toute manière. Vous envoyez le résultat après. Yannick. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Sur la partie évoquée par Monsieur Navarane, juste quelques points, un peu d'historique. L'historique, c'est que ceux qui connaissent bien ce quartier entre la rue Farrère et l'avenue de la Résistance savent qu'il y avait déjà des bâtiments qui étaient construits.
qui ont fait ensuite l'objet évidemment d'une vente par leur propriété, puis Bien sûr, derrière il y a de pas- la il y a- construction. Il n'y a pas que des prés et des jardins à Toulon. Malheureusement, on manque de foncier. Alors, nous, on aimerait bien avoir du foncier et pouvoir permettre à bon nombre de logements de se faire, mais on manque cruellement de foncier. Donc, il n'y avait pas, effectivement, comme le dit le monsieur qui vient de s'exprimer, un jardin sur lequel on construit des bâtiments. Le maire de Toulon est carencé parce qu'il n'a pas construit assez de logements dans sa commune. Voilà. À hauteur de 2 millions d'euros. Voilà. Voilà le bilan du maire bétonneur. Allez. Non, M. Navarane, ça va. Est-ce que vous pouvez juste me dire le nombre de logements sociaux que vous avez construits avenue Claude Farrer? Parce que vous me dites que vous êtes carencé sur les logements sociaux. Je mets aux voix la délibération 41 qui est pour l'approuver, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Allez, Ange, tu poursuis. Non, mais vous avez abusé de votre temps de parole. Il n'y a pas de temps de parole. Vous êtes carencé sur les logements sociaux. Expliquez-nous combien de logements sociaux vous avez fait, M. Chenevard, à cet endroit-là. Mon cher collègue, vous pourriez le poser en conseil municipal de Toulon, s'il vous plaît. Ben voilà, vous la poserez jeudi. Non mais pardonnez-moi, mais on délibère aujourd'hui sur des textes. Si vous ne voulez pas que l'on parle des textes sur lesquels vous nous appelez à délibérer, ne présentez pas les délibérations au conseil métropolitain. TPM va faire des bassins de rétention et pas des logements sociaux. Monsieur Navarane. Non mais, vous voyez, il parle des délibérations il est que vous nous télévisé, mettez aux donc voix. il va jouer comme ça sa pièce, épaulé par ses partenaires autre que la majorité municipale, et donc voilà. Mais ils font même des photos devant la préfecture. Est-ce que vous pouvez nous dire les rapports sur lesquels vous voulez que l'on parle, si ça vous dérange? Moi c'est vous qui me dérangez, autrement c'est pas vos questions qui me dérangent. C'est la démocratie qui me laisse là. La démocratie, vous êtes un bon démocrate, vous. Monsieur Navarane. S'ils étaient tous comme vous, les démocrates, allez. Monsieur Navarane. Il y aurait plus de démocratie. Ah mais Monsieur Navarane, vous avez une idée c'est du Monsieur prix... Cavana qui a la parole. Vous avez une idée du prix du foncier dans l'endroit où on parle? Oui. Oui. Mais moi je réponds Je ne juste... suis qu'un office d'HLM. Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur J'ai Cavana. des loyers imposés. Mais dans ce cas-là, qu'on me dise pas que les constructions à cet endroit-là, c'est pour répondre aux carences que l'État nous accuse d'avoir. Et donc, l'État nous demande de faire des logements sociaux. Et on parle de constructions qui ne sont pas des logements sociaux. Donc on ne parle pas de la même chose. Il ne connaît pas les règles. C'est de partout. Quand un projet est fait, on doit donner 30%. Faux. À partir du moment où il y a une surface plancher minimum, avenue Claude Farrer, il n'y a aucun logement social. Donc ne me répondez pas que c'est pour répondre aux carences de l'État que vous construisez avenue Claude Farrer. Ça me paraît simple. On ne va pas parler demi-heure d'un permis de construire de la ville de Toulon. Excusez-moi, il est réglementaire, il est en règle, j'assume. Voilà. Monsieur Navarane, arrêtez. Vous êtes là, vous frôlez le ridicule ce matin. Allez, et pouvoir. Allez. Il n'y avait pas effectivement, comme le dit le monsieur qui vient de s'exprimer, un jardin sur lequel on construit des bâtiments.